Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais filmer la vidéo comme ça parce qu'apparemment je crie trop, donc je voudrais vraiment pas vous agresser ou vous offenser et je vais arrêter de crier bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Plus sérieusement, je ne compte pas arrêter de crier bonjour parce que c'est devenu ma marque de fabrique et je ne peux plus commencer mes vidéos autrement. C'est-à-dire que si je commence pas comme ça ne marche pas. Donc c'était une petite blague comme ça parce qu'il y a pas longtemps j'ai reçu un commentaire comme quoi j'avais juste défoncé les oreilles de quelqu'un. Je m'en excuse mais en même temps je m'en excuse pas. Sorry mais not sorry quoi. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec des livres. Je vais vous parler de mes derniers achats puisqu'en fait il y a eu le salon du livre, donc j'ai fait quelques achats. Donc enfin pour moi c'est un craquage de slip, vous savez que c'est rare que j'achète beaucoup de livres d'un coup, donc clairement pour moi j'ai craqué mon slip au salon du livre, surtout que j'ai acheté des livres assez chers. En plus entre temps il y a eu quelques petits achats qui se sont glissés par-ci par-là et je n'ai pas eu l'occasion en fait de vous montrer les deux livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, donc je vais vous les montrer maintenant. Parce qu'en plus il y a une personne qui attend vraiment que je montre le livre qu'elle m'a offert en vidéo et je pense que cette personne va se reconnaître dès que je le ferai. Un des livres reçus pour mon anniversaire, c'est celui-ci, c'est Les Enfants de l'Aube de Patrick Poivre d'Arvor. Et là vous vous dites et je comprends. En fait c'est un livre que Aurore m'a offert, donc de la chaîne Aurore Books Eaters. Je pense que vous commencez à en avoir marre mais bon je cite quand même. Et elle m'a offert parce que c'est un de ses coups de cœur, c'est un de ses livres favoris et donc voilà, elle avait envie que je le découvre, persuadée que ça va me plaire aussi et j'en suis vraiment sûre. Et je sais pas trop de... En fait elle me le dit à chaque fois de quoi ça parle et à chaque fois je dis waouh ça a l'air bien et puis j'oublie et j'ai pas encore eu le temps de le lire, même si c'est un tout petit livre et que ça se lit genre en 2 secondes, mais je vais trouver le moment, j'en suis sûre. Et donc c'est un livre, je pense que vous voyez, assez vieillot comme ça, un peu d'occasion, je pense, parce que je crois qu'elle m'avait dit qu'il était plus édité en fait, donc elle a fait des pieds et des mains pour me le trouver et elle l'a trouvé, je l'ai reçu donc pour mon anniversaire et je suis vraiment super contente parce que c'est quand on vous offre, enfin quand quelqu'un vous offre le livre qu'il préfère, qui l'a vraiment chamboulé, qu'il a relu des dizaines et des dizaines de fois, je trouve que c'est quelque chose de vraiment spécial et voilà, ça me touche beaucoup comme attention et j'ai vraiment hâte de le lire Aurore et promis je t'en donne des nouvelles dès que je l'ai lu. Le deuxième livre que j'ai reçu pour mon anniversaire c'est celui-ci, c'est le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Donc qui me faisait beaucoup, enfin genre j'en ai vraiment envie, j'en ai entendu que du bien en plus et à chaque fois je l'ai pris en main mais un nombre incalculable de fois, genre encore un peu avant mon anniversaire je l'avais entre les mains, donc vraiment, donc je cite la magnifique personne qui me l'a offert, Julie, t'as eu de la chance, franchement t'as vraiment eu de la chance parce que encore un peu et je me l'ai acheté et donc je l'ai, voilà, je suis super contente. Je pense que Julie va être très contente de voir que je le montre enfin parce qu'elle arrête pas de me dire mais c'est quand que tu fais une vidéo où on voit le livre que je t'ai acheté, nanana. Elle était trop mignonne, surtout qu'elle a fait voilà, en gros pour la petite histoire elle a cherché sous mes vidéos une wishlist Amazon ou quoi qu'elle n'a pas trouvé, donc elle a cherché avec mon nom sur Amazon. Je savais pas du tout qu'on pouvait trouver les wishlists comme ça, mais elle est tombée du coup sur ma wishlist Amazon et elle m'a pris celui-ci, donc j'ai trouvé ça vraiment super mignon de sa part et pareil j'ai super hâte de lire parce que c'est voilà, c'est un livre qui me fait énormément envie et qu'on voit pas mal sur la blogo en ce moment, donc voilà, j'ai hâte de le lire. On passe maintenant à des livres que je me suis acheté moi-même. Tout d'abord, il y a un livre que je me suis acheté parce que j'avais vraiment envie de l'avoir et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit du petit recueil sorti chez le livre de poche, donc Nous sommes Charlie, qui est donc plein de textes concernant cette catastrophe qu'il y a eu. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai pas non plus envie d'ouvrir un sujet, puis c'est pas le lieu ni pour, et je me le suis acheté tout simplement parce que je me suis dit que c'était un livre plus ou moins à avoir, genre je pense que dans quelques années quand j'aurai des enfants et que je leur parlerai de ce qui s'est passé, je vois trop loin, bah ça peut être cool d'avoir ce petit livre là, surtout qu'il coûte une misère, il coûte 5 € je crois. Oui, il coûte 5 € et donc c'est un regroupement de plusieurs textes d'auteurs, il y a des textes classiques etc et donc c'est des petits textes assez courts, ça se lit super vite comme vous pouvez je pense le voir, je l'ai déjà lu et donc j'espère pouvoir vous en parler rapidement, mais normalement voilà, normalement en fait je filme la vidéo où je vous en parle juste après celle-ci, donc elle devrait arriver. Et petit achat en cours de route, je me suis acheté La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald, voilà c'est ça.
parce que j'en mourais d'envie, pareil, la couverture est juste super jolie, et parce que tout le monde en parle en ce moment, genre j'ai pas arrêté de le voir et ça me narguait parce que au moment où tout le monde en parlait, je pouvais pas me l'acheter, et donc j'ai dû attendre un petit peu et finalement je me le suis acheté puisque j'avais une réduction dans la librairie où je vais, alors j'en ai profité. Et j'ai sauté sur l'occasion. Pareil, ce livre-là, j'ai vraiment envie, mais vraiment envie de m'y plonger. Je suis sûre que je vais adorer et que ça va être un vrai coup de cœur. Je sais pas pourquoi j'ai ce pressentiment-là. Et voilà, j'ai eu les 4-5 premières pages, mais j'ai arrêté parce que j'ai vraiment pas le temps de m'y mettre là maintenant, surtout qu'il y a les examens qui arrivent. Mais dès que les examens sont passés, il y a des chances pour que ce soit le premier livre que je vais lire. On passe maintenant aux achats de... On passe maintenant aux achats du salon du livre. J'en ai acheté 4, c'est un petit craquage de slip pour moi parce que clairement j'ai pas les moyens d'acheter autant de livres d'un coup, mais c'était un peu l'occasion ou jamais, enfin fallait marquer le coup quoi, donc je me suis dit vas-y lâche-toi, c'est le moment. Et donc parmi mes achats il y a le tome 2 des Outrepasseurs, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder, que j'ai donc pu faire dédicacer au salon du livre. C'était un peu le parcours du combattant d'ailleurs, enfin on a attendu super longtemps, mais je suis vraiment contente de l'avoir et pour moi c'est genre le tome le plus beau des 3, je trouve qu'il est vraiment magnifique, je pense que c'est l'effet neige comme ça, mais il est vraiment super beau. Voilà, donc petit marque-page avec. Et pareil, j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai vraiment envie d'avoir des réponses à toutes mes questions, d'enfin comprendre certaines choses. J'espère que ça va mieux aller dans celui-ci parce que vraiment le premier m'avait perdu. Je l'ai adoré le premier mais m'a complètement perdu et complètement laissé perplexe en fait. Et là je pense qu'on va enfin découvrir ce qui se passe vraiment. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est dans le même esprit que le premier avec la couverture qui s'ouvre comme ça. Et voilà, il est vraiment super beau, il est bleuté comme ça, et en plus il s'appelle La Reine des Neiges. Je pense que certains savent que j'ai comme une passion pour La Reine des Neiges, donc voilà. Deuxième achat du salon du livre, enfin en fait c'est le premier que j'ai acheté au salon du livre, je suis pas dans l'ordre mais bref, c'est le dernier livre de Tatiana de René, donc Manderley Forever, qui est donc un livre où elle parle de son auteur préféré. Pareil, il est dédicacé, j'ai eu la chance de le faire dédicacer donc. Et c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire et il y a des chances pour que ce soit, je pense, un coup de cœur un peu à la Charlotte, puisque c'est un peu dans la même idée. Donc dans Charlotte, David Fuenquinos vous présentait en fait une peintre qui le fascine, et là on a Tatiana de René qui nous présente une auteure qu'elle aime beaucoup, qu'elle adore même. Et voilà, du coup c'est une lecture qu'on va essayer de lire en commun, enfin qu'on va essayer de lire avec Tartine en lecture commune. Donc je pense qu'on va plutôt faire ça quand on aura plus court toutes les deux parce qu'il est quand même assez gros, donc quand on aura bien le temps. Et c'est un achat dont je suis très contente. Maintenant sur les achats albums / BD, puisque je me suis pris le premier de la série Elf, donc c'est le cristal des elfes bleus, donc c'est fait par Istine Duarte Saito. Et j'avais vraiment, pareil, c'est une série sur laquelle je louche depuis un moment, que je prends très souvent en main quand je vais en librairie, mais je me suis encore jamais lancée. Et là en fait je me suis lancée parce que je pensais pouvoir le faire dédicacer, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il faisait un dessin sur chaque livre, enfin normal quoi, et ça prenait 15 minutes par dessin, c'était en fin de journée, on était crevés, on avait juste envie de rentrer, du coup voilà, on l'a pas fait dédicacer, je regrette un tout petit peu, mais en même temps je suis très contente de l'avoir pris parce que c'est un achat que, voilà, comme dit, je louche dessus depuis un moment et c'était un petit peu, pas le moment ou jamais, mais ça m'a lancé quoi. Et j'ai vraiment hâte de découvrir, je suis persuadée que je vais aimer, j'en suis vraiment sûre. Aurore en a quelques-uns, je sais pas auquel elle est exactement, je crois qu'elle est à la fin, je crois qu'elle les a tous et qu'elle a acheté le dernier là. Mais en tout cas, je suis sûre que ça va être plutôt pas mal et j'espère que je vais vous en reparler assez rapidement. Dernier achat, il s'agit de End, donc de Barbara Canepa et Anna Merli. Pareil, donc toujours édition Soleil collection Métamorphose ici. Et c'est pareil, c'est aussi un... Ça me faisait enfin voilà, il me faisait rêver en fait celui-ci, c'est parce que les dessins c'est vraiment somptueux, enfin genre j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, c'est typiquement ce que j'adore et ce qui me fait rêver. J'ai juste super hâte de m'y plonger. En plus Aurore a dit que l'histoire était vraiment belle, donc je pense que ça va être pareil un véritable coup de cœur. Voilà, je pense que voilà, l'album parle de lui-même, la couverture parle d'elle-même, je veux dire, parce que elle est magnifique, les dessins sont somptueux. Et maintenant je vais vous le tourner pour que vous voyez derrière, parce que derrière, attention,
Télélé, il y a une chouette. Je n'ai pas du tout pris pour ça, je m'en suis rendu compte qu'après, mais voilà, il y a une chouette derrière donc je ne peux que l'aimer encore plus. Ensuite à Paris je me suis pas acheté que des livres et j'avais envie de vous montrer ce que je me suis acheté en plus parce que j'ai aussi reçu un petit cadeau de Marine que je vais vous montrer tout de suite en fait, puisque c'est une petite boîte comme ça, vous voyez, avec un hibou. Donc là je regarde dans le retour, hein, vous m'excusez pour que je sois sûre que vous voyez bien quelque chose. Et dedans en fait c'est des petites feuilles. Alors je rouvre le nœud que j'ai tout bien fait, mais bon, hein. Voilà, donc c'est des petites feuilles pour noter des petites choses. Et elle est super belle cette petite boîte, elle est magnifique, elle me connaît super bien. En même temps, quand on me prend un truc avec un hibou dessus, c'est pas possible de se rater. Mais Marine, je voulais vraiment pas que tu m'achètes quelque chose, donc autant te dire que voilà, ça va mal aller pour toi. Je te jure que ça va vraiment mal aller, hein. Attention, hein. Après quand on était à Paris, on est allé à la boutique de Disney, ce que vous allez probablement voir dans les vlogs. Enfin, vous allez peut-être pas voir la boutique de Disney, mais en tout cas vous allez voir qu'on y est allé plusieurs fois. Tout simplement parce que les premières fois on s'est retenu et puis après on a craqué. Donc j'ai tout d'abord, la première fois qu'on y était, j'ai craqué pour une tasse. J'adore les tasses, je trouve ça vraiment, c'est... Voilà, je pense que quand j'habiterai seule, j'aurai des dizaines et des dizaines de tasses. Bref, je me suis pris celle-ci avec réponse dessus qui est juste magnifique. C'est pas le dessin... le même dessin que dans les dessins animés, c'est un style un peu différent, un peu crayonné comme ça, mais je pense que vous le verrez pas trop bien de loin comme ça. Mais elle est sublime, elle est super grande en plus, donc c'est top parce que je bois des cacao un peu tout le temps, même en hiver, même en hiver, heureusement que ça m'arrive en hiver. Même en été, ça m'arrive d'en boire, mais voilà, elle est super belle, il y a Réponse dedans. Réponse, c'est ma princesse préférée, donc voilà. On y est retourné le dimanche parce que je voulais m'acheter finalement, j'avais pas cédé la première fois parce que je voulais être raisonnable et je voulais m'acheter le Tsum Tsum en médium de Olaf parce que je le trouvais super beau et que Olaf voilà, mais quand on y allait il l'avait plus, donc j'étais super triste et pour compenser à cette tristesse je me suis pris une autre peluche. En plus elles étaient en promo, donc on peut pas vraiment m'en vouloir parce que je l'ai payé 15 € au lieu de 28 je crois que c'était. Et voilà, je l'ai vue et elle était tellement belle, enfin elle est tellement belle puisque maintenant elle trône fièrement sur mon lit, enfin là je l'ai sur mes jambes. Bref, je vais plus faire durer le suspense plus longtemps sinon ça va durer 1500 ans. Mais c'est, hop là, je pense que vous le voyez, c'est un pampan. C'est un pampan en peluche comme ça, un peu effet coussin parce qu'il est un peu plat comme ça. Mais il est genre super beau, je sais pas ce que vous en pensez mais je pouvais que craquer. Et comment vous dire qu'en fait pampan c'est... Voilà, Bambi c'est pas mon dessin animé préféré là maintenant, mais je sais que quand j'étais petite c'était mon préféré et ma mamie m'en veut pour ça je crois parce que je lui faisais regarder Bambi on va dire je crois peut-être 6 ou 7 fois, je crois que mon record c'était 8 fois en une journée, enfin je le regardais tout le temps ce dessin animé donc voilà ça me rappelle un peu ça et je l'ai trouvée trop belle quoi, je veux dire, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'elle est magnifique, elle est super douce en plus et c'est pampan quoi. C'est tout pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais contente de vous la montrer, de vous montrer tous mes petits achats, même ceux qui n'ont rien à voir avec les livres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!